Hey, salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches. Alors, peut-être pas à 18h. Si elle sort à 18h, je suis un monstre. Sinon, voilà, je suis pas un monstre, tout simplement. Je vous dis ça parce qu'il est tard, là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Hier, c'était la guinguette chez moi. Hier soir, je me suis mis une race, les gars. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai peut-être encore 2 grammes dans le sang, d'accord? Et j'ai eu tellement de trucs à faire aujourd'hui. Je vous dire, mais j'ai pas pris le volant, je vous rassure. Prenez un Sam. Ne conduisez pas alcoolisés les frères, ça c'est mauvais. Enfin bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse comme tous les dimanches à 18h en général. Et non, je n'ai ni des suçons ni duel de cowboy à 20h. Voilà, c'est le style, ça vient des US les gars, tout ce qui vient des US c'est stylé. Merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, je vous publie tous mes plans de trading, tout ce que j'anticipe sur les marchés les dimanches à 18h pour que vous puissiez passer une semaine de trading au calme. Bon allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. Allez, vous avez vu la coupe un peu là, je me suis remis bien dédragué les gars, t'as trop la rage. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, allez, on attaque avec Hotcad. Alors, Hotcad, je voulais la cassure de ce plus bas la semaine dernière. C'est chose faite. On a eu de la correction juste ici. C'est parfait. Je vous avais dit de faire juste attention parce qu'il pouvait faire un petit up, casser ce plus haut, puis chuter. Mais que c'était pas forcément obligé. Que si on avait une correction, on tentait la vente. Et c'est exactement ce qu'on a eu juste ici. Je vous mets au propre, les gars. C'est exactement ce qu'on a eu juste ici. On a eu la vente, TP au plus bas, c'est parfait, merci, au revoir. À partir de maintenant sur Hotcad, on va faire gaffe à ce niveau qui a déjà été pété. Donc on va partir sur un running flat. Alors de quel niveau je parle? Parce que moi je fais ça en sous-marin. Juste ici, ce niveau qui vient d'être cassé cette semaine. Donc il est probable qu'on continue la chute un petit peu, même si je pense qu'on va corriger évidemment. Après cette impulsion, je pense qu'on va avoir une petite correction avant de continuer le down et plus tard, mais en 4 heures. Et je pense que j'aurai le temps de faire une vidéo d'ici là, au moins la semaine prochaine. On ira chercher le up pour le running, mais c'est pas d'actualité tout de suite parce que je pense qu'on va continuer le down. Donc faites attention à une correction et un nouveau plus bas. D'ailleurs ça passe en rouge, allez ça dégage. Euro USD, celui-ci je voulais quoi? Là j'ai abusé, je voulais une cassure du plus haut puis un retournement. On a eu la cassure du plus haut et on est actuellement peut-être en retournement. C'est possible. Maintenant est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, mais c'est possible, d'accord? On a eu la cassure du plus haut ici et là on a le retournement. Donc on va suivre quand même le plan à la lettre, d'accord? On va porter ce qu'on a de plus cher à nos yeux sur EURUSD. Et donc, si on a une correction, on va tenter la vente jusqu'au plus bas, tout simplement. On suit le plan de la semaine dernière. GBP Hodge, je vous avais dit de rester à l'écart parce que ça puait. On va rester poli. Là, on est en train de corriger cette impulsion, donc il y a des chances que GBP Odd nous donne un down. Donc, si vous avez un sell setup, à la limite, allez, pourquoi pas chercher de la vente. GBP USD, lui, je voulais un up par rapport à cette correction. On l'a eu, c'est parfait. À partir de maintenant, on va le laisser corriger parce que je pense qu'il va corriger en 1 heure au moins. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est pas la correction. On va peut-être avoir comme ça une correction un peu plus ample pour aller chercher un autre buy. Donc c'est GBP USD cette semaine qu'on va laisser de côté. Ok, donc voilà, laissez-le tranquillou. On a pris un bel achat la semaine dernière. Maintenant, on le laisse se reposer. USD JPY, celui-ci suit son train. On avait une correction, je voulais un up. Il nous a fait une correction un petit peu plus grosse au final, quelque chose comme ça. Et là, il vient de casser son dernier plus haut, donc le up est validé. Maintenant, tout va se décider. En vrai, les gars, je pense qu'il peut aller péter le plus haut. En vrai, je pense qu'il peut aller péter le plus haut, donc celui-ci. Mais tout reste possible. En vrai, je vous explique pourquoi je suis en train de bégayer là. Parce que théoriquement, il peut chuter sans casser ce plus haut ici. Mais par rapport à la structure qu'il nous a donnée juste avant, je pense quand même qu'il y a de grandes chances qu'il vienne chercher ce plus haut. Donc je vais plutôt miser sur une correction et une continuation haussière sur USD JPY pour les jours à venir. Donc voilà, si vous avez un setup, évidemment, c'est pas un conseil d'investissement. Toute cette vidéo, c'est juste mes plans à moi personnels que vous pouvez suivre ou non, c'est comme vous voulez. Mais USD JPY, pour moi, ça sent l'achat, c'est ce que je vais essayer de faire.
de prendre. USD 4, ce filou, il nous fait cassure de trend, setup correction, nouvelle impulsion baissière et il se retourne pour nous dire, voilà, faire un petit bisou au break-even. Un peu dégoûté. Donc je pense qu'il peut revenir casser le plus haut. Et pourquoi? Parce qu'il nous a fabriqué un petit expanding flat juste ici. Là il est en train de corriger. Donc je pense qu'on peut aller chercher encore un push haussier pour nous valider encore une correction de la tendance haussière. Et qui sait, peut-être que ce sera la dernière avant le drop qu'on veut en weekly daily. Mais pour l'instant ça pue l'achat les gars. Donc si vous êtes dans la vente, sortez immédiatement tout simplement. Et si vous n'êtes pas dans la vente, évidemment ne rentrez pas. Mais on va aller chercher ce top ici un peu comme sur USD JPY. Là il corrige, c'est plutôt sympa. On va aller chercher ça. Donc on va le passer en vert. USD CHF, lui on voulait la correction puis de la vente. Pareil, petite fin de correction, drop, mais pas le drop qu'on voulait. Donc un peu dégoûté sur celui-là aussi. Après rien n'est perdu, on n'a pas encore cassé ce plus haut, mais comme sur les autres USD, allez, je pense que il va pas nous faire, voilà. Allez c'est parti. Donc du coup je pense qu'il va casser ce plus haut et ensuite qu'il va chuter potentiellement. Donc pour l'instant USD CHF pour moi mettre en stand-by parce qu'il est quasiment au plus haut les gars. Donc ça sert à rien d'acheter ici, c'est pas comme sur USD CAD où on est dans cette zone là de correction. D'accord, hop, on est dans la zone que USD CHF nous a donné juste avant. Donc USD CHF, ouais, ça va de côté. Euro GBP, lui, on voulait correction pour un down, c'est ce qu'on a eu. Et bonne nouvelle, les amis, il est en train de corriger pour un nouveau down qui, lui, s'annonce encore plus propre. Alors, pour l'instant, j'aime pas faire le caïd quand les structures sont très très propres parce qu'elles peuvent s'invalider. C'est-à-dire que là, il peut me faire une très belle correction et me faire ça la semaine prochaine. Bon, il y a peu de chance, mais il peut. Et quand il fait ça, après, je suis dégoûté parce que j'ai fait le voyou. Donc, pour l'instant, c'est stylé. Pour l'instant, ça sent la vente. D'accord, on va faire un petit peu voilà, du dessin comme ça. Voilà, comme ça, c'est très stylé. Donc, pour Euro GBP, je serais d'avis de le vendre évidemment pour les jours à venir si on a un setup parce que là il est très beau. Ok, le setup est très beau. À la limite s'il retrace un petit peu ici pour un petit niveau Fibonacci, pourquoi pas, mais dès maintenant ça sent bon quand même pour de la vente Euro GBP. Le gold, bon on voulait un achat bon, tranquille du coup, bien joué à ceux qui ont pu le prendre, ça fait plaisir. Maintenant pour les jours à venir on va encore chercher de l'achat. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous faire une petite correction ici. Et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la seconde impulsion haussière tout simplement. Donc si vous avez un buy setup, allez, on va le tenter. Enfin, moi, je vais le tenter personnellement. Après, voilà, ce que vous faites, les gars, ça vous regarde. Ethereum, vous voulez une correction, une continuation, on est dans la correction. Les gars, ça sent le down sur Ethereum. Ça sent bientôt l'objectif. L'objectif, je le rappelle à chaque vidéo, l'objectif c'est ce plus bas. Si ce plus bas il est pété, les gars, on a gagné la Coupe du Monde. On gagne la Coupe du Monde au Qatar, ok. D'accord, parce que si ce plus bas il est pété, je le répète, c'est le dernier rempart. Après évidemment, il peut chuter encore plus, mais en termes d'objectif, selon ma méthode de structure, c'est le dernier rempart. Après, une fois qu'il casse ce plus bas, techniquement, il est bon à acheter. Techniquement, je dis, d'accord, mettez pas des ordres de buy limit ici avec tout votre PEA et votre maison et vos enfants dessus, mais ça sent, en tout cas, voilà, moi je vais tenter beaucoup d'achats après la cassure de ce plus bas. Donc voilà, pour l'instant il corrige et c'est très bon signe. J'espère juste qu'il va pas nous faire une feinte du genre, hop, là il valide sa seconde impulsion, qui deviendra la correction de cette impulsion là pour nous donner un up avant de donner le down, d'accord, parce que ça nous ferait perdre un petit peu de temps pour le gros down, parce qu'évidemment il y en a qui vont me dire bah c'est génial s'il nous donne un up là, s'il fait ça c'est bénéf. Oui, mais ça les gars, c'est pas ça que je veux. Moi je veux le push qui viendra casser de nouveau les 4800, c'est ce push que je veux. Et quand il viendra casser ce plus bas qui est juste là, je me suis pas trompé au moins, parce que évidemment les gars, j'ai 2 grammes, donc non, je me suis pas trompé. Quand il viendra casser ce plus bas, ce sera le dernier. D'accord. Donc, qui dit dernier plus bas cassé, dit ensuite potentiellement retournement jusqu'au plus haut. Alors, il y en a, ils vont peut-être se dire, oui, vas-y, va t'alcooliser encore, s'il te plaît, t'es mignon. Seulement, voilà, je parle au nom de ma méthode, de mon analyse à moi, qui a déjà fait ses preuves maintes et maintes fois, ne serait-ce que sur cette chaîne YouTube. Et, je le répète, ce dernier plus bas, une fois qu'il sera cassé, s'il est cassé, hein, on va croiser les doigts,
Voilà, ce sera très bon signe ensuite pour un achat. Pas tout de suite, évidemment, pas forcément tout de suite, il faudra peut-être attendre. Mais je le répète, en termes de structure, on n'aura plus d'objectif, en fait c'est ça que je veux dire, on n'aura plus d'objectif de vente. Parce que là j'ai toujours un objectif de vente. Donc je peux pas acheter et me dire allez let's go to the moon, tout de suite l'Ethereum, non. Parce que j'ai toujours un objectif de vente qui est ce plus bas par rapport à cette correction. Mais je le répète, cette correction c'est la dernière, c'est la dernière. En gros c'était le même cas ici. C'est-à-dire que, non je dis de la merde, si c'est ça. Ici, on avait eu quoi? On avait eu le drop, la correction. Donc on s'était dit, bon ben, une fois qu'il chute et qu'il casse ce plus bas, c'est bon. L'objectif de vente, je vous fais un petit replay ici, l'objectif de vente a été atteint, il n'y en a plus de nouveau. Donc on s'était dit, à partir de maintenant, let's go, on peut acheter, allez, to the moon, pas de souci. Évidemment, après, le marché peut faire ce qu'il veut, donc il nous a corrigé, etc. Il nous a fait la suite que vous connaissez tous. Mais on vient d'avoir à nouveau une correction, donc c'est à retenter une fois la cassure de ce plus bas. Parce que si ici ça n'a pas marché, c'est pas grave. Si ça marche maintenant, c'est encore mieux parce qu'on va prendre encore plus. Ok? Donc c'est ça que je veux dire dans le sens où c'est le dernier rempart, c'est le dernier objectif selon ma méthode de vente. Donc s'il n'y a plus d'objectif de vente, il reste quoi? Tadam, de l'achat, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, il corrige ses bons signes. On va voir ce que ça donne. Le Bitcoin, c'est la même histoire, vraiment pour les mêmes raisons, les gars. Je ne vous refais pas l'analyse, mais c'est la même histoire. Dernier objectif de vente, celui-ci. Après la belle correction juste là, une fois que le plus bas sera cassé, all-in. Non, je rigole. Solana, même histoire. On corrige, on veut cet objectif de vente. Donc on cherche toujours de la vente, en tout cas selon moi. Et le DOT, c'est pareil, toujours de la vente. On est en correction, pour l'instant rien de fou. Et le BNB, les gars, c'est pareil. D'ailleurs, le DOT, je vais le mettre en rouge. Le BNB, toujours de la vente, on est en train de corriger. Le BNB, j'ai juste peur qu'il nous fasse une feinte, lui, vraiment. Qu'il nous fasse un petit achat juste ici, hop, pour nous valider en gros son impulsion. Cette correction qui serait propre, en vrai, on va pas se mentir, pour aller chercher le top avant le down, d'accord ? Donc le BNB, faire attention à ça. Donc en gros, si il continue là sa correction comme ça, elle est très clean. Donc s'il y a un setup dedans, pourquoi pas. Par contre, si vous voyez que là sa correction, il commence à l'invalider et à corriger de manière plate tout ce qu'il a fait ici, on oublie la vente tout de suite. D'accord, donc surveillez-le. Si en petite time frame, genre 30 minutes, ben voilà, on en a un en plus. Ouais, il est un peu dégueu. Mais est-ce qu'on aurait un setup 30 minutes là que je puisse vous montrer? Ouais, on a ça, même si c'est pas top. Si en 30 minutes vous avez une impulsion et une correction, on tente la vente. S'il y a une correction comme ça, encore mieux, on tente la vente, d'accord? Mais si vous voyez qu'en 4 heures, il commence à parler japonais, à commencer à corriger tout ça, même si j'ai rien contre les japonais, évidemment, on évite la vente, d'accord? Donc voilà pour le BNB et pour cette semaine, les gars. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Ben oui, je sais, les gars, c'est chiant, ça se termine maintenant. Je sais que vous êtes accro à ça. Bon, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Je remercie tous ceux qui prendront un petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like. Vous donner de la force et ça fait super plaisir. C'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!